Ici, c'est Émilie et c'est avec grande joie que je vous retrouve ce matin après 2 semaines de pause. Même s'il fait gris et pas beau ici, voilà, c'est la joie d'être là avec vous et de partager encore un petit exercice. Et aujourd'hui, le thème, c'est les étiquettes inspirantes. Et on va sortir en fait du journal créatif. Parce que bah, des fois, on fait des choses dans notre journal et puis on referme notre journal et puis on oublie, on se retrouve dans notre quotidien, dont le rythme effréné et puis on est déconnecté de ce qui nous a fait du bien dans notre journal. Donc aujourd'hui, on va faire des petites étiquettes, un petit peu comme ces petites étiquettes-là, là. Et avec ces étiquettes, eh bien, alors attendez, hop, on va pouvoir les accrocher dans notre voiture, dans notre chambre, dans la cuisine, n'importe où, pour pouvoir se rappeler, quand on est dans notre rythme effréné, pour se rappeler de mots et des phrases inspirantes, nourrissantes, pour hop, nous recaler et nous remettre dans le travail qu'on est en train de faire en ce moment. Donc, pour ça, oh, je vois que je vous ai déjà 5 ce matin. Bon, alors, ce qu'il vous faut pour aujourd'hui, c'est une paire de ciseaux, de la colle, un crayon, du fil, une perforatrice, quelques magazines inspirants du genre Happiness ou voilà. Je vous invite à acheter ce genre de magazine. Bon, des fois, c'est peut-être un petit peu cher, mais dedans, il y a vraiment toute une banque à images, à mots, super. Donc, non seulement c'est intéressant, mais en plus, vous avez des super magazines après pour puiser dedans et faire vos collages. Donc, quelques magazines. Ah oui, alors, du papier un peu épais. On peut trouver ce genre de papier chez Action en France et c'est un peu du papier pour du scrapbooking, ce genre de choses. C'est papier un peu cartonné. Donc, si vous avez ça, c'est super. Du papier canson, c'est parfait. Si vous n'avez pas du tout ça, eh bien, prenez une feuille classique d'imprimante. Ça fera l'affaire. C'est juste que, voilà, quand c'est cartonné, ça dure un peu plus dans le temps, plus longtemps dans le temps. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Il vous faut une règle. Ou sinon, voilà, un livre ou n'importe quoi de dur. Si vous avez ça, vous pouvez prendre des ciseaux cranteurs. Voilà, vous savez, c'est les ciseaux qui font ce genre de choses. On peut découper, ça fait des choses sympas. Quoi d'autre? Sinon, si vous avez des tampons à lettres comme ça, vous voyez. Hop. Alors, ce genre de choses, on peut les trouver. Où est-ce que j'ai trouvé ça? Babou, par exemple, Jiffy, je crois. Ce genre d'endroit, on peut trouver des petits tampons comme ça. Action, voilà. Chez Action, ils ont tout, hein. Mais c'est super. Ok. Bon, alors, bonjour à toutes celles qui viennent d'arriver, c'est génial. Je vois que je vous ai déjà 7 ce matin, c'est chouette. Donc voilà, je crois que c'est bon pour tout ce qui est matériel. Alors, si vous avez envie, vous pouvez partager ce live. Je crois qu'on peut partager même pendant le live. N'hésitez pas à partager parce que plus on est nombreux et nombreuses à faire ce genre de choses, et bien mieux on se portera. Et puis voilà, n'hésitez vraiment pas à partager mes lives, tout ce que je fais pour que de plus en plus de monde puisse goûter à ça et se faire du bien. Bon, alors c'est parti, je vais baisser la caméra. Voilà. Alors pour commencer, vous allez tout d'abord tracer. Alors ça se voit pas vraiment, mais à peu près, on va dire 7 cm sur 13,5. Alors je vais juste tracer un peu plus. Donc, vous allez faire votre première étiquette. Comme ça, vous allez bien voir. Hop, je trace un peu plus fort. Hop, ouais. Donc quelque chose comme ça. Ok. Mais après, c'est à vous de comment dire, choisir vos tailles. Hein. Moi, j'en ai fait des plus petites. Voilà. Ça fait ça, quoi, à peu près ce que je vous propose de faire. Voilà. Ok. Donc, vous tracez votre étiquette et puis on va découper. Alors, ce genre de truc, vous pouvez en faire autant que vous voulez. J'adore les faire. J'en ai toujours accroché dans ma voiture sur le rétroviseur à l'intérieur. Enfin voilà, et vraiment, ça permet quand on est stressé ou surtout dans la voiture, pour moi, eh bien, je me reconnecte à l'énergie, ces mots ou phrases inspirantes. Ok, alors déjà, ce que vous pouvez faire, c'est regarder dans le descriptif. J'ai déjà mis une petite liste de mots et de phrases inspirants. Et puis, soit vous choisissez un mot qui est là-dedans, ou sinon, vous pouvez choisir vos propres mots. Alors, je vais vous donner
Je vais vous lire un peu ce que j'ai pu mettre. Alors, j'arrive pas à le voir là pour le moment. Voilà. Une liste, par exemple, ça peut être des verbes tout simples, genre respirer, s'émerveiller, sourire, s'écouter, s'aimer, nourrir, se reposer, prendre son temps, ou ça peut être des expressions du genre en utilisant le je suis important, ou je prends soin de moi, ou des choses comme ça. Donc voilà, donc vous allez voir dans le descriptif, il y a d'autres mots, il y a connexion encore, partager, être. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, s'il y a des mots autres qui vous viennent, ou des expressions autres, n'hésitez pas à les mettre parce que ça peut en inspirer d'autres. Évidemment, j'ai pas tout mis là. Donc il y en a plein. Donc n'hésitez vraiment pas. Alors, ah oui, Alexandra, donc pour te redire, une étiquette standard, on va dire, c'est 13,5 sur 7. Voilà. Ok. Mais vraiment, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire vos étiquettes. Ok. Bon, ben, en tout cas, moi, je vais prendre la phrase je me repose parce que je suis une hyperactive, même si je me soigne, hein, mais j'ai du mal à prendre du temps pour moi, à me dire bon, allez, je fais pause, je lis un livre. Je fais pas toujours que de l'art-thérapie ou des choses pour développer mon activité ou voilà, etc. Donc ça va être ma petite phrase pour aujourd'hui. Alors, ce qu'on va faire, c'est déjà faire un fond. Donc vous allez regarder dans vos magazines, vous regardez s'il y a des fonds qui vous intéressent. Alors ça peut être quelque chose d'abstrait, ça peut être juste des motifs. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez aussi... Alors attendez, je reviens. Chez Action, encore en France, vous avez ce genre de choses à 2 € ou 3, je ne sais plus, ou même peut-être moins, je ne sais plus. Mais c'est plein de belles choses. Voilà. Donc ça peut être, la prochaine fois que vous allez chez Action, attention pour votre portefeuille, mais il y a plein de choses comme ça, c'est hyper inspirant pour justement voilà, faire ce genre de choses comme on fait aujourd'hui. Mais je crois que je vais prendre quelque chose dans le happiness que j'ai repéré tout à l'heure. Donc choisissez votre fond. Alors une étiquette, hein, c'est double face. Donc vous allez choisir un fond pour un des côtés et un fond pour l'autre. Ok. Ah voilà. Du bleu pour me reposer, ça c'est parfait. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous tracez autour de votre étiquette. J'ai perdu mon crayon. Il est là. Voilà, et vous faites votre fond. Moi j'adore faire ce genre de choses. J'espère que vous aussi. Parce que non seulement vous vous inspirez vous, mais vous inspirez aussi les autres. Vous êtes aussi dans le partage quand vous faites ça, parce que les autres voient ce que vous avez fait, et si ça vous inspire, vous serez certaine que ça va en inspirer d'autres. Donc il y a aussi l'élément partage, l'aspect partage dans ce genre d'exercice. Surtout dans la voiture, j'aime bien quand les gens regardent. Qu'est-ce que c'est que ce truc là qui pond du rétroviseur? Voilà, voilà un de mes côtés. Ah, ça me plaît bien. Et puis, de l'autre côté. Alors, quand vous cherchez dans les magazines, hein, je le dis souvent, mais je le redis parce que moi, je tombe souvent dans le piège. C'est que je regarde les articles, je me laisse prendre, en fait, par les belles images et tout ça. Et en fait, j'invite souvent les personnes à aller vite, à se laisser happer par quelque chose plutôt que de chercher quelque chose. Alors, si vous avez des questions, bien sûr, vous m'envoyez votre question. Ah, j'aime bien ça aussi. Tiens, ça me plaît bien. Ah, ça c'est bien. Hop. Alors ça peut être, moi je suis en train de prendre des motifs, mais ça peut être aussi des choses figuratives. Hein.
s'il y a une de vos phrases ou vos mots, ça correspond à un symbole que vous avez trouvé dans les magazines, ben, prenez, hein, ça n'a pas besoin d'être de l'abstrait ou juste des motifs. J'aime bien ce genre d'exercice parce que ça n'engage pas vraiment le mental. Et bon, des fois, ça fait du bien aussi hein, d'être dans les réflexions et tout ça, c'est important. Mais c'est bien aussi des fois de laisser reposer le mental et d'être dans du créatif pur. Alors, j'y pense là, mais ça peut être un message sur un côté et de l'autre un autre, hein, ou un mot, ça n'a pas besoin d'être le même. Hein, parce que là, je crois que j'ai envie de faire ça en fait. J'ai envie de faire je me repose sur un côté et je sais pas ce que je vais prendre de l'autre. Je prends soin de moi ou un truc comme ça. Voilà. Bon, ben, c'est parti pour coller les fonds. Waouh, vous êtes 14 aujourd'hui à regarder en direct. C'est le record. J'ai du mal à imaginer 14 personnes dans mon atelier là. De toute façon, il n'y aurait pas la place déjà. Mais c'est chouette. Si vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Donc ben voilà, je vous invite vraiment à partager parce que plus on est nombreux, ben, mieux c'est. Plus ça permet à d'autres pour découvrir cette magnifique approche, cette méthode, cette pratique. Voilà. Ah, tiens. L'autre côté, c'est intéressant aussi. Ouais. Bon, je sais pas, non, je crois que je vais prendre ça. Alors, hop. Donc oui, pour le papier, Chantal, on peut utiliser tout ce qu'on... C'est juste que ça soit épais, c'est bien. Mais parce que comme on colle d'autres choses par-dessus, si c'est des papiers feuille imprimante, bon ça va, hein, ça passe, c'est juste un peu moins épais, quoi. Voilà. Super, je suis très contente. Alors, il y a plusieurs manières de faire après. Je ne sais pas où vous en êtes, mais alors soit c'est de coller comme j'ai fait là, vous voyez, j'ai cherché des lettres, puis je les ai collées. Soit si vous avez des lettres à tampons, ben, vous pouvez aussi mettre les tampons comme ça, utiliser les tampons. Soit c'est d'utiliser les marqueurs genre Posca, et vous pouvez écrire par-dessus. Peindre, c'est à vous de voir comment vous avez envie d'écrire vos phrases et vos mots inspirants. Alors je suis curieuse de savoir si vous avez envie, bien sûr, si vous avez envie de partager vos phrases et vos mots inspirants, quelles sont les phrases ou les mots que vous avez choisis. Je suis curieuse. Alors, je ne sais pas trop comment je vais faire là. Comment je vais faire Je ne sais pas comment j'ai envie de le faire. Je crois que j'ai envie de... Alors, si je découpe des lettres, ce live, il va durer 3 heures. Je crois que je vais le faire au marqueur. Posca. Comment je vais faire ok, Sabrina parle de je respire. Super, avec des nuages qui forment un cœur dans le ciel. Génial. Tu vois, ça va vraiment te nourrir. Carpe diem pour Chantal. Chouette. Bon, bah n'hésitez pas hein, à me dire ce que vous avez choisi. Ah, ça me va bien. Je vais mettre du doré, du Posca doré. Je me repose. Ah oui, chose très importante, les amis. Il va falloir faire un trou tout à l'heure. Alors, voilà, gardez un espace pour le trou. Voilà.
Donc je vais le faire tout de suite. On peut le faire tout de suite en fait, hein. Alors votre trou, vous pouvez faire soit au milieu ou soit sur le côté. Ça vous va. Est-ce que vous avez envie que ça soit comme ça, ou est-ce que vous avez envie que ça soit au milieu? À vous de choisir. Moi, je crois que je vais le mettre au milieu. Voilà. Donc peut-être faites votre trou d'abord, comme ça vous pouvez faire les choses. Ah bah il n'est pas bien au milieu. Bon, c'est pas grave. Voilà. Alors pour Isabelle, ces mots, ça va être je prends soin de moi et j'ai le temps. Génial. Ok, donc là, amusez-vous à écrire, à faire comme vous avez envie. Je me repose. Ah, je suis très contente. 3 petits points. Voilà. Alors, Frédéric, faire de chaque instant un moment extraordinaire. Super. Vous voyez, ça peut en inspirer d'autres. Donc, surtout, n'hésitez pas à mettre vos phrases à vous. Je me repose. Et de l'autre côté, j'attends que ça sèche. Alors, en attendant que ça sèche, je vais vous montrer un petit truc magique. Je reviens. Est-ce que j'ai mis ça? Alors, ça s'appelle une perforatrice de coin. Et vous allez voir, ça change tout. C'est rien du tout, mais ça change tout. Hop. Oups. Voilà. Et ça va faire des coins ronds. Voilà. Alors ça, je l'ai trouvé à Cultura. Une perforatrice de coin, ça s'appelle. 5 € à peu près. Mais vous pouvez trouver ça dans les magasins de fourniture de Beaux-Arts, choses comme ça, je pense. Voilà. Vous voyez? Sympa, hein? Ça rend bien, hein? Alors, Alexandra, mais tout ira bien, et l'amour et la loi. Ouais, super. Donc c'est vraiment, vous le sentez, hein, quand il y a une phrase qui vous parle ou un mot qui vous parle, ça vibre à l'intérieur. Ça reste pas que dans la tête. Donc je pense que c'est sec. Ok. Donc l'autre c'était je prends soin de moi. Alors comment j'ai envie de faire ça? Je sais pas trop. Alors parfois, parce que là je suis un petit peu embêtée, parfois je me dis peut-être que ça va pas se voir en fait. Et on peut aussi mettre du gesso par-dessus pour amener le fond là en arrière-plan. Mais est-ce que j'ai envie de faire ça? Donc vous voyez comment ça fonctionne le processus créatif? C'est on ne sait pas en avance, hein, et on se pose devant et on joue avec les idées en fait. On imagine qu'est-ce que ça pourrait donner. Non, je crois que je vais écrire tout simplement. Donc je prends soin de moi. Ouais, ça, les Posca, c'est bien pour ça parce que je prends soin de moi. Voilà. Alors, ce qui m'embête, c'est que j'ai un petit trou ici. Et je me demande si je vais pas mettre... Donc, c'est pareil, hein, vous avez votre fond, mais après, vous pouvez faire plein de choses autour, recoller des images. Enfin, vraiment, sentez-vous libre et puis suivez votre élan. OK? Alors, je crée, donc j'existe. Merci. Alors, j'ai peur de mal prononcer ton prénom. C'est Ndri Mathieu. Merci Isabelle pour ton retour. Moi aussi, je kiffe, hein. Ok, donc là, moi j'ai des petits trous là, j'ai des petits trous là aussi. Je me demande si je vais pas faire des petites choses là. Alors, j'ai toute une collection de tampons. Je vais les chercher. Alors ça aussi, hein, ça vient de chez Action. Je vais vous montrer. Je vous dis tout de suite, j'ai dépensé une fortune chez Action. Donc voilà, j'ai plein de choses là-dedans. Et plein de tampons. Et je crois que je vais les utiliser voilà, pour décorer mes étiquettes. Donc vous pouvez faire, si vous n'avez pas de tampons comme ça, vous pouvez faire des petits dessins ou recoller d'autres images sur vos étiquettes. Alors,
Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, est-ce que ça va marcher? C'est ça la question. Ouais, génial, trop contente. Ça marche. Voilà. Ah, je suis super contente. Donc voilà, ça décore un petit peu. Vous voyez? C'est tout mimi. Peut-être mettre une petite fleur là. Je sais pas. Ouais, non. Hop. Ah, j'ai envie d'en mettre partout. Je trouve ça trop joli. J'adore le contraste turquoise-orange là. Ouh. Donc voilà, amusez-vous. Moi, je m'amuse beaucoup là. J'espère que c'est pareil pour vous. Et je crois que je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc ça, par exemple, chez Action, c'est avec les encreurs là, je crois que c'est 2 € même pas. Et donc on peut s'amuser assez rapidement. Alors là, j'ai envie de dorer, mais est-ce que ça marche? Ouais. Ouais, cool. Donc là, vous voyez, on n'a absolument pas besoin d'avoir de technique. Et très vite, faire quelque chose qui nous plaît, qui est joli, qui nous inspire. Donc vous voyez, là, on n'a vraiment pas besoin de savoir, d'avoir des compétences artistiques. Ah, je suis trop contente. Vous allez voir, vous allez tous vous retrouver chez Action demain. Bon, bah, je crois que j'arrive quasiment au bout, hein. Vous voyez, ça se fait très très vite. Très vite, on peut faire quelque chose. Ça fait combien de temps que j'y suis là? Je sais pas, j'ai pas les minutes, mais en tout cas, ça fait pas longtemps. Et en peu de temps, on peut faire quelque chose de super et inspirant, etc. Donc voilà ma petite carte, ma petite étiquette, pardon. Voilà, je suis super contente. Je me repose et de l'autre côté, je prends soin de moi. Voilà. Donc après, un petit truc, une petite astuce au niveau technique. Alors déjà, je vais juste ranger ça. Vous voyez, ça se décolle un petit peu. Pourtant, j'arrête pas de mettre de la colle, mais donc déjà, je vais remettre. Oh mince. Bon, j'ai un peu. Alors, comment faire quand on fait des bêtises? Comme je viens de faire, ben, on essaie de l'intégrer. Vous voyez, j'ai fait une petite bêtise là. Ben, on essaie d'intégrer ça avec le reste. Alors, je fais souvent des bêtises, hein. Mais en fait, parfois, les bêtises, eh ben, il y a des choses sympas qui peuvent en ressortir. Ça fait partie du processus créatif, de faire des bêtises. Et vive les bêtises. Parce que des fois, on découvre des choses en faisant des bêtises. Ok, alors un petit truc que j'ai appris avec une artiste américaine pour rendre, pour les côtés là. Alors, je vais essayer de trouver ma peinture. Vous pouvez avoir de la peinture acrylique. Alors, j'ai envie de dorer là. Voilà. Vous sortez votre peinture acrylique. Ah oui, alors Sabrina, oui, très bonne idée, j'avais pas pensé à ça. Sabrina qui parle de, pour éviter que ça se décolle sur les côtés, c'est de mettre du scotch décoratif. Donc oui, tout à fait, ça c'est une très bonne idée. Vous savez les scotch, alors comment ça s'appelle? Oh, il y a un nom pour ces scotch là, ça me revient jamais. Ah, est-ce que j'en ai là? J'en ai peut-être sous la main là. Je vais regarder. Est-ce que j'en ai là? Oui, j'en ai là. Vous voyez ce genre de scotch là? Donc ça c'est pareil. Devinez où est-ce qu'on peut trouver ça? Chez Action. C'est ça.
Et donc ça, alors ceux qui viennent du Québec ou d'ailleurs, si vous avez des bons plans pour bah, les personnes de votre pays, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, parce qu'en France c'est Action, mais ailleurs, voilà. Donc c'est ce genre de scotch. Donc c'est vrai que ça peut être sympa. Ce serait de coller le scotch comme ça. Tac. Alors moi, je ne vais pas utiliser du scotch. Je vais vous montrer une autre technique. C'est de prendre la peinture acrylique. On va mettre un petit peu sur les doigts. Tac. Puis après, de le mettre... Oups. De le mettre sur le côté comme ça. Alors là, donc ça donne une petite bordure dorée et c'est très sympa. Enfin, doré, parce que j'ai pris du doré, mais vous pouvez prendre... Puis ça déborde un petit peu. Oups, ça a un peu trop débordé là. Encore une bêtise. C'est pas grave. Bon, j'ai un peu de mal là. Alors ne visez pas la perfection. En tout cas, moi je suis pas partie pour là. Mais c'est ça qui fait la beauté aussi de... Ah ouais, c'est un peu trop décollé. Oula, je suis en train de mettre du doré partout. Bah voilà. C'est pas grave, je vais en faire quelque chose. Alors, là, je suis en train de faire de plus en plus de bêtises parce que j'ai plein de peinture dorée partout. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre du sopalin, je reviens. Voilà, parce que là, je suis en train d'en mettre partout. Et je crois que je vais attendre que ça sèche un peu. Je vais le faire plus tard. Mais en tout cas, vous avez compris comment ça fonctionne. On met un peu sur le doigt, puis on étale un peu autour comme ça. Donc voilà. Oui, on peut aussi prendre un pinceau. On peut, en tout cas, c'est de trouver vos propres solutions pour faire avec les doigts, avec un pinceau, etc. Ok, ben, je crois que c'est bon pour aujourd'hui. Je vais relever. Ah non, j'ai oublié de parler du fil. Oh là là, Émilie. Donc, c'est le matin, hein, je ne suis pas tout à fait réveillée. Alors, voilà le fil. Donc, un petit bout de fil. Voilà. Vous coupez un petit morceau. Vous faites une boucle comme ça. Donc, vous pliez en moitié comme ça. Tac. Ok. Et la petite boucle, vous allez la passer dans le trou. Hop. J'ai peur de mettre plein de peinture partout. Oh là là. Je suis la reine hein, des bêtises. Mais bon, c'est ça qui fait ma créativité, hein, on va dire. Et donc, ah voilà, donc vous avez la boucle, comme ça, hop. Est-ce que c'est clair voilà. Et puis vous passez à l'intérieur de la boucle. Et voilà. Vous avez une belle étiquette. Ça y est. Ouais, Geneviève, je vais continuer à faire des bêtises parce que, ouais, je sais qu'on est beaucoup de perfectionnistes ici, en France, en tous les cas, on est un peu éduqués là-dedans. Et donc, faire des bêtises, ça fait du bien. C'est thérapeutique. Ok, bon, bah voilà, je suis super contente de mon étiquette et j'espère que vous aussi. Moi, je crois que je vais les mettre dans la voiture. Et bah, si vous avez envie, vous pouvez les mettre en photo et les partager. Voilà pour ça. J'espère que ça vous a plu. Et ben, je vous donne rendez-vous. Alors, qu'est-ce que j'ai mis comme date? Ah, voilà. Le prochain rendez-vous, notez dans vos agendas, ce sera dans 2 semaines, le jeudi 14 juin à 16h30. Voilà, donc ce sera un autre petit rendez-vous, un petit tuto. Et vraiment, bah, c'est super, je vois que vous êtes 15, c'est juste génial. Enfin, j'ai du mal à imaginer en fait, parce que là, je suis toute seule chez moi. Mais voilà, c'est génial. Donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter. C'est génial. Plus ça se passe comme ça, bah, plus il y aura de monde et puis c'est génial. Ok, alors est-ce que vous avez des choses à dire, je sais pas, des questions avant que je vous laisse? Vous pouvez aussi, ça peut être rigolo, ce serait de prendre une photo de l'endroit où
vous l'avez accroché, si vous avez envie, hein, bien sûr. Ok, bon, bah, je vais vous laisser, mais j'ai l'impression que j'avais un truc à vous dire encore. Je sais plus. Je regarde mes petites notes. Non, c'est bon. Ok, bah, je vous fais de gros gros bisous et puis bah, je vous dis dans 2 semaines, un peu plus. Et je vous souhaite une très très belle journée, une belle semaine. Mouah, ciao ciao, à bientôt.